que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV. Voilà, chers amis d'Ivoire TV, bonsoir. Comme j'ai l'habitude de le dire, nous nous retrouvons tous les mercredis à cette heure-ci pour non seulement discuter des problèmes qui concernent notre très chère Côte d'Ivoire, mais des sujets tous azimuts. Comme j'ai l'habitude de le dire, c'est devenu un peu mon générique maintenant. Je reçois sur mon plateau aujourd'hui M. C.A. Robert Patrice. Sachez tout simplement que M. C.A. Robert Patrice est le premier vice-président du RHDP et aussi le délégué général du PDCI RDA au niveau de New York. Voilà. Et je reçois aussi M. Idrissa Aïdara, qui est le fondateur, directeur de publication et fondateur du journal Le Griot, que tout le monde connaît ici à New York. Bonsoir, messieurs. Bonsoir, voilà, merci d'avoir accepté notre invitation. Monsieur C, on va commencer par vous. La dernière fois, lors de la visite du président, son Excellence Monsieur Alassane Dramane Ouattara, ici à New York, il a accordé, malgré son programme assez chargé, un temps à la diaspora. Et vous étiez le porte-parole de la diaspora. Est-ce que, de manière succincte, vous pouvez nous rappeler un peu les résolutions, les grands points des résolutions que la diaspora lui a présentées? Et puis, pourquoi pas, quel est le moyen de suivi que vous avez? Bien, merci à Germain, merci encore une fois à Ivoire TV qui nous fait toujours honneur de venir échanger sur ce plateau. Merci au journaliste Aïdara également, que je rencontre pour la première fois. Merci à tous les auditeurs. Effectivement, le président nous a fait honneur en nous rencontrant le 24 septembre dernier. Il nous l'avait promis lorsqu'il était venu à Washington et il a tenu sa promesse. Et je tiens encore une fois ici à exprimer notre gratitude et notre reconnaissance au président de la République qui a bien voulu rencontrer la diaspora, qui lui a transmis un panoplie de doléances. Est-ce qu'on pourrait un peu revenir un peu sur ces doléances? Oui, bien sûr, quelques points saillants de ces doléances. Nous lui avons demandé de nous aider à avoir une structure financière pour la diaspora. Cette structure financière peut être déterminée, définie comme une coopérative financière. La coopérative financière peut déboucher par exemple sur la caisse de retraite des Ivoiriens à l'étranger. Ça peut être un support de financement de l'immobilier ou de l'habitat. Ça peut être également une caisse de la solidarité entre nous. Vous savez, on entrera dans les détails, mais voilà les grandes lignes de ce point. Nous lui avons demandé également, étant donné qu'il y a une très grande concentration des Ivoiriens dans certaines zones, nous demandions à New York, par exemple, qu'il y ait un consulat. Et le président, sur le champ, il a pris la décision exécutive de nous accorder ce consulat ici même à New York. Nous lui, par ma voix, nous disons vraiment merci pour cette décision exécutive qu'il a prise séance tenante. On a demandé également qu'il y ait un couloir de transfert pour les dons humanitaires que certaines de nos ONG reçoivent ici, des dons en matériel médical, et éducationnel et vestimentaire, mais ces dons ne peuvent pas être transférés en Côte d'Ivoire à cause du coût élevé du transport. Et donc nous avons demandé au président de nous aider à résoudre ce problème. Nous avons
Il y a eu aussi le problème de visa pour les binationaux. Il y a eu aussi cette création de banques dont vous parlez. Il y a eu les taxes douanières également. Tout ça, ça faisait un peu partie des résolutions, des travaux. Tout à fait. Nous disons que dans la diaspora, il y a des gens capables de créer des entreprises qui sont capables d'aller investir en Côte d'Ivoire. Alors, il faudrait que un dispositif fiscal et douanier soit écrit pour que les taxes soient allégées pour ces investisseurs. C'est une façon de les encourager. Nous avons demandé aussi au président de la République de saisir l'opportunité d'emploi dans les organisations internationales. Par exemple, les casques bleus que vous voyez, qui assurent les missions de paix dans les pays où, par exemple, il y a des guerres, c'est des opportunités d'emploi que des Ivoiriens peuvent occuper, pourvu qu'ils soient soutenus par le président. Il y a également le problème de bourse des Ivoiriens qui sont à l'étranger ici. Il y a pas mal qui ont fui le pays à cause de la guerre qui y régnait, qui ont abandonné leurs études et qui ont bien envie de poursuivre leurs études. Nous demandons au président, par exemple, de créer une structure de prêt à ces étudiants pour qu'ils puissent reprendre leurs études et à des conditions remboursables acceptées par la majorité. Oui, allez-y. Je voudrais juste demander, Monsieur Seya, si vous permettez, je voudrais, Monsieur Haïdara, oui, allez-y, vous, en tant qu'homme de presse, je crois que Monsieur Seya tout à l'heure a fait un peu l'ébauche des différents grands points de cette rencontre. En tant qu'homme de presse, comment voyez-vous le suivi de ces résolutions que la diaspora au niveau de New York a bien voulu remettre au président de la République? Comment suivre je répondrai avant le journaliste. Oui, mais allez-y, en fait, nous avons pour suivre un peu les travaux qu'on a remis au président de la République. Nous allons d'abord mettre un comité de suivi en place qui sera composé de presque tous les Ivoiriens du Canada et des différents États aux États-Unis. Et donc, ayant ce programme de suivi, nous aurons à un moment donné à écrire au président de la République, Excellence, vous étiez venu à un moment donné, on vous a soumis ceci, vous avez répondu jusqu'à aujourd'hui à hauteur de telle doléance, qu'est-ce qu'il en est pour l'autre. Monsieur Seya, je voudrais vous arrêter un peu quand vous dites « nous allons ». Ça veut dire qu'au moment où vous étiez en commission, vous n'avez pas pensé à mettre en place ce comité de suivi pour que dès que le président sort de la salle, il y ait automatiquement ce contact-là pour suivre un peu ces différentes résolutions. Et combien de temps ça va vous mettre pour ce comité de suivi? Le comité de suivi sera mis en place rapidement, très rapidement. Est-ce que vous pouvez me donner une fourchette de temps ici? Au bout d'un mois, le comité sera mis en place. Le temps de contacter tous les volontaires, parce que vous savez que le don qui a été remis est remis à tous les Ivoiriens. Oui, on va en parler tout à l'heure, parce que le président a laissé une enveloppe de 50 000 $. Je pense qu'aujourd'hui, au niveau de ces 50 000 $, pratiquement les Ivoiriens n'arrivent pas à trouver une plateforme, tomber d'accord sur comment utiliser ces 50 000 $. Nous allons en parler tout à l'heure. Ce sont des aspects sur lesquels nous allons revenir. Mais si vous permettez, moi je voudrais vous permettre de souffler un peu. Donc, je voudrais demander l'avis de monsieur Idrissa Haïdara. Monsieur Haïdara, selon vous, point de vue de la presse, quelles sont aujourd'hui les structures à mettre en place pour suivre un peu ces travaux, les résolutions de ces travaux qu'on a bien voulu remettre au président de la République? Merci Germain et merci chers spectateurs. Avant de répondre à la question, je vais d'abord faire des suggestions.
Concernant l'organisation, la structuration de la communauté ivoirienne ici à New York, les autres États, nous voyons un peu, il y a qu'on appelle des associations des Ivoiriens, des États de Maryland, de Washington et quoi. Mais ici à New York, il y a un problème d'organisation. Ici à New York, il y a un problème d'organisation. Il n'y a pas une association des Ivoiriens ici à New York. Donc, quand généralement on commence à mettre en place des structures comme ça, ou un comité de suivi, il y a toujours les gens qui vont se sentir frustrés. Comme lors de l'organisation, du comité d'organisation. Non, on ne va pas aborder, parce qu'on va aborder l'aspect organisationnel un peu plus tard. Pour l'instant, nous allons nous limiter dans le cadre de ces résolutions. Bien sûr que nous allons parler de l'organisation. Qu'est-ce qui s'est effectivement passé à cette rencontre entre le président de la République? Mais si vous permettez, je voudrais, on va faire une pause. Voilà, on va faire une pause et puis nous allons revenir tout à l'heure et nous allons véritablement parler de l'organisation de la chose. Comme ça, si M. Seya qui est là, on le sait, M. Seya voudrait ajouter quelque chose d'autre, il pourrait le faire. M. Seya, vous pouvez demander la parole quand vous voudrez. Mais M. Adiara, vous permettez, on va faire une pause et on revient tout à l'heure. Voilà, merci bien. La première dame de la République de Côte d'Ivoire, Monsieur le ministre d'État, secrétaire général de la présidence, Monsieur le ministre d'État, ministre chargé des Affaires étrangères, Mesdames et Messieurs les ministres de la délégation, Monsieur le conseiller spécial du président de la République, Excellences, Messieurs les ambassadeurs, honorables invités, chers frères et sœurs ivoiriens de la diaspora. Monsieur le Président, c'est avec un réel plaisir et une grande émotion de prendre la parole au nom de vos compatriotes pour vous saluer, pour saluer votre épouse, pour avoir été parmi nous cet après-midi. Oui, Monsieur le Président de la République, Akwaba, à New York. Permettez, Excellence, Monsieur le Président, qu'avant tout propos, je vous transmette les remerciements de vos compatriotes vivant aux États-Unis pour avoir accepté de leur dédier une plage de votre calendrier que nous savons très chargée. Nous vous en sommes très reconnaissants. Nous sommes vraiment heureux car lors de votre visite aux États-Unis, ici, sur invitation du président américain Barack Obama, vous nous avez promis que nous serions reçus aujourd'hui au mois de septembre. Aujourd'hui, c'est chose faite, traduisant ainsi que vous êtes un homme de parole. Monsieur le Président, votre combat et votre vision de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent, un pays de tolérance, un pays de justice où chaque Ivoirien, où toute personne vivant sur le territoire ivoirien se sentirait en sécurité et apprécié de tous. En bon disciple de feu, le président Félix Houphouët-Boigny, vous avez usé de patience, de pardon, d'humilité, de respect de l'aîné pour permettre à notre pays d'amorcer ce développement que nous appelions tous de nos vœux. Excellence, Monsieur le Président de la République, le propos que nous allons tenir se portera sur deux aspects essentiels. Le premier aspect concernera la vie publique ivoirienne et le deuxième aspect portera sur les difficultés que vivent vos compatriotes aux États-Unis. Pour ce qui concerne les aspects de la vie publique en Côte d'Ivoire, Monsieur le Président, votre programme de gouvernement qui a eu l'adhésion de la majorité des Ivoiriens
n'est qu'en début d'exécution. Voilà, chers amis des grandes interviews, merci. Je reçois aujourd'hui, comme je le disais en introduction tout à l'heure, M. C.A. Robert Patrice. M. C.A. Robert Patrice est premier conseiller du RHDP USA et il est aussi le délégué général du PDCI RDA ici à New York. Il couvre un peu la zone de New York, de New Jersey, de Connecticut, New Hampshire et autres. J'ai aussi sur mon plateau ce soir M. Idrissa Aïdara. Monsieur Idrissa Aïdara est le directeur fondateur du journal Le Griot que nous connaissons tous ici au niveau de New York. Monsieur Aïdara, tout à l'heure je vous avais posé la question de savoir en tant qu'homme de presse, selon vous, quelle structure devrait-on mettre en place pour le suivi de ces résolutions? Merci Germain. Bon, je pense qu'il faut d'abord organiser des communautés. Comme je le disais tout de suite là, la communauté ivoirienne à New York n'est pas structurée. Il faut d'abord commencer à structurer d'abord la communauté de New York, parce que dans les autres États, Maryland, Washington ou autres, ils sont organisés en association ou bien en association des Ivoiriens de ces États-là. Mais ici à New York, nous ne sommes pas encore arrivés d'abord à nous structurer, malgré un très grand nombre de ressortissants ivoiriens ici à New York. Donc il faut aller rapidement, même on va en parler concernant les 50 000 $. Donc à partir de cette structure-là, on peut peut-être prendre des éléments dedans et passer à joindre maintenant les autres states, à demander aux autres states maintenant de donner des éléments pour composer maintenant le comité de suivi. Parce que ce qui frustre généralement les gens, c'est quand on désigne des personnes qui pensent qu'ils sont volontaires, mais tout le monde est volontaire. Mais s'il y a une structure qui dirige les Ivoiriens ici, à partir de cette structure peut au moins déléguer des gens pour l'organisation de la chose. Quand vous dites structure, vous parlez de structure politique à politique. Vous avez tout à l'heure parlé de 50 000 $. Est-ce que c'est cette structure qui va gérer ces 50 000 $ et à votre entendement, qu'est-ce qu'il faut faire avec ces 50 000 $? Qu'est-ce que dans l'immédiat nous pouvons créer au niveau des Ivoiriens? Ok, dans l'immédiat, moi j'étais en train d'explorer le terrain pour voir quelles sont les possibilités qui se présentent actuellement à nous. D'abord, c'est quoi? La communauté ivoirienne ici dans l'état de New York n'est pas organisée. Donc j'ai demandé, avant que quelqu'un ne touche les 50 000 $, qu'on mette d'abord les 50 000 $ à côté. On donne peut-être que le consul est là, il peut garder l'argent. L'ambassadeur ici aux USA, il peut toujours garder l'argent. Les gens disent qu'ils l'ont remis l'argent. Je leur fais confiance. Il faut appeler les Ivoiriens à des élections, comme dans les autres États. Et ces élections-là, il faut l'organiser autrement. C'est-à-dire qu'il faut tenir compte de la diversité ivoirienne. J'ai discuté avec plein d'associations, je suis allé les voir à la maison. Nous sommes de la société civile, on n'est pas intéressé par un poste politique ou un poste associatif, mais peut-être que nous, souvent, nous donnons nos points de vue pour l'amélioration des conditions de vie de notre communauté. Donc, l'organisation que nous propose, c'est que ces gens qui vont chercher à diriger la communauté ivoirienne qui présente une liste, comme au municipal, une liste de 15 membres, où on sait qui va son président, son vice-président et quoi et quoi. Maintenant, les différentes listes vont se présenter à une élection. Et maintenant, la liste qui passe, c'est cette liste qui va diriger le bureau pour 2 ans, pour un mandat non renouvelable. Et après ce bureau, il faut faire un comité de sages pour les différentes associations, parce qu'il faut bien comprendre que l'argent n'a pas été donné à RHDP, ni au RD, ni au PDC. On dit l'argent a été donné à la communauté ivoirienne, y compris les gens du FPI, les gens du UDPCI. Donc faire attention de ne pas frustrer les gens. Il faut éviter que les gens prennent des décisions, commencent à aller utiliser l'argent, puis ils sont en train de chercher un centre communautaire. Faire attention, il faut élire un bureau et le bureau va se charger de faire le reste. Monsieur Seya, où se trouve l'argent, les 50 000 $ remis par le président de la République aujourd'hui? Et vous, en tant que membre de ce bureau-là, parce que c'est que vous réunissez assez régulièrement, quelles sont les décisions que vous avez prises dans la gestion de ces 50 000 $? Bien, merci. Je crois que Aïdara a dit tout à l'heure qu'il faut organiser la communauté ivoirienne à New York avant de toucher à cette somme-là. Je crois que cet argent a été donné à tous les Ivoiriens qui vivent aux États-Unis comme au Canada. Si ceux qui ne sont pas à New York, qui sont à Washington et qui sont dans les autres États, font des propositions de façon imminente pour que nous investissions cet argent aujourd'hui, nous allons le faire. Ce n'est pas une propriété de New York
pour dire organiser New York d'abord avant de faire... comment Monsieur dire, Seya, est-ce que vous avez tendu la main à nos frères de ces différents États dont vous parlez? Tout à fait. J'étais en train de vous dire qu'il y a un comité de suivi qui sera composé de tous les éléments des 54 États plus le Canada. Et donc, on a des emails, on va les contacter et nous allons constituer le comité de suivi. Ça, ce n'est pas encore le comité d'utilisation de cet argent. Donc, je dis, je répète, l'utilisation de cet argent, l'investissement de cet argent ne sera pas conditionné par la mise en place d'une structure à New York. Ce qui est intéressant, d'abord, en ce qui concerne l'utilisation, c'est que la majorité des Ivoiriens qui se sont réunis après ce don ont écarté l'idée de partager cet argent. Ça allait être une source appalable. Ça, c'est déjà bon. Et les tendances qui se dégagent quant à l'utilisation de cet argent? La tendance qui se dégage est de faire un investissement à dimension futuriste. Pour que... C'est-à-dire, par exemple, avoir un centre culturel, un centre culturel, acheter un bâtiment, par exemple, vous avez entendu parler de Uganda House, un building que Idi Amin a acheté à New York ici. Et je me souviens qu'en 1995, nous louions cette salle-là à $500 pour tenir nos réunions. Donc, une maison ivoirienne où les Ivoiriens peuvent se retrouver pour solidariser, pour faire leur baptême, et qu'on peut faire louer beaucoup plus à ceux qui viendront d'ailleurs. Donc, faire fructifier cet argent en faisant cet investissement. Mais ça, c'est la tendance. Nous continuons à poursuivre, comment dirais-je, à recueillir les informations par-ci, par-là. Il y a à New York, à Washington, quelqu'un a dit, par exemple, là-bas, vous pouvez acheter un taxi, 2 taxis, ouvrir, par exemple, un restaurant où tout le monde travaillera. Voilà, pour lui. Donc, le comité d'organisation va en train de recueillir et va se pencher plus tard sur l'utilisation de ça. Monsieur Aïdara, voici un peu des propositions que Monsieur Seya a fait. Est-ce que vous épousez un peu ces propositions? Non, je ne suis pas d'accord avec M. Seya quand il dit quelque part, il y a une contradiction. Il dit d'abord que l'argent n'est pas pour New York, je suis d'accord avec lui. Il me dit encore que l'argent doit être utilisé, et l'utilisation de l'argent ne peut pas attendre New York, d'accord, mais au même moment, il dit le comité d'organisation. Ce comité d'organisation, il y a combien de membres des autres États? Il n'y en a pas. Moi, j'étais à la réunion préparatoire 3 fois, il n'y en a pas. Ils ont fait une réunion le samedi, il y avait combien de représentants des autres États? Il n'y en a pas. C'est entre eux ici. Je dis, il faut écouter. Monsieur Aïdara, quand M. Seya, par exemple, parle de comité d'organisation par rapport à quoi? Par rapport à l'arrivée du président dont le mandat a pris fin. Par rapport à la gestion de ces $50. Non, c'est le comité d'organisation. On n'a pas encore touché l'aspect organisationnel. Voilà, monsieur Seya parle. Avec le président. Le groupe dont M. Seya parle fait référence, c'est le comité d'organisation dont le mandat a pris fin quand le président a quitté New York. Oui, le mandat a pris fin quand le président a quitté New York. Maintenant, l'utilisation de l'argent, il faut associer les présidents des différentes associations des Ivoiriens des différents États. Moi, je vais voir ceux-là sur la table. Vous avez côtoyé, vous disiez tout à l'heure que vous avez côtoyé, voilà, vous êtes allé à domicile même de certains Ivoiriens ici. Oui. Voilà. Et quelles sont par exemple les idées premières qui se dégagent de ces rencontres que vous aviez eues avec ces Ivoiriens? Est-ce qu'on peut procéder par élimination ici? L'idée de base, c'est l'acquisition d'une maison de la communauté. Là, c'est l'idée de base qui se dégage. En fait, maison de la culture. Non, maison des Ivoiriens. Maison de la culture, c'est trop dur. Maison des Ivoiriens. Comme les Sénégalais l'ont fait, comme les Maliens l'ont fait. Mais où les gens craignent que les gens s'auto-positionnent comme ils ont reçu un mandat des gens. Personne ici n'a reçu un mandat. Non, pour moi, me représenter pour l'utilisation des $50 000. Moi, je vais mettre mon bulletin dans les urnes pour dire, c'est toi qui me représentes ici à New York. Et à partir de là, tout ce que tu vas faire de l'argent, je suis d'accord. Mais pour dire, il y a des groupes qui vont se mettre à côté pour dire, non, le comité d'organisation n'a pas reçu mandat d'utiliser l'argent. C'est pour les Ivoiriens. Et les autres présidents des autres associations,
des différents États n'ont pas été convoqués à cette réunion qui s'est passée le samedi où les gens étaient appelés pour se prononcer. Je voudrais lever l'équivoque. Qui est aujourd'hui le responsable de la gestion de cet agent en dehors de son excellence l'ambassadeur Youssouf Obamba? Il n'y en a pas, puisque je vous dis que le comité de suivi est en train de se mettre en place. Il n'y a pas de contradiction, M. Aidara, entre ce que j'ai dit. Qui dirige les travaux aujourd'hui de ce comité de suivi? Je dis que le comité d'organisation qui est en train de recenser les personnes, les différentes personnes des différents États, va aboutir à la mise en place d'un comité de suivi. Et donc c'est ce comité de suivi-là qui va décider en fait de l'utilisation de ces agents. Je ne dis pas que le comité d'organisation était en charge d'utiliser cet argent. Le comité de suivi qui va suivre comment les doléances seraient en train d'être exécutées par le cabinet du président se penchera également sur la base de la tendance dégagée, comment il faut investir cet argent. Monsieur Aidara, selon vous, vos informations, est-ce que vous savez aujourd'hui qui dirige ce comité de suivi? C'est ce que j'ai dit, il y a les gens se sont auto-attribués. Quand vous dites les gens, le comité d'organisation dont le mandat a pris fin, je crois le 25, après le départ du président de la République. C'est ce comité d'organisation qui continue de mettre en place un comité de suivi. Je dis non. C'était un comité d'organisation de l'accueil du monsieur le président de la République. C'est fini. Les autres États peuvent se prévaloir des délégués parce qu'ils sont organisés. Le président des Ivoiriens de Washington peut venir au nom des Ivoiriens de Washington dire, mais ici à New York, moi qui me représente, je n'ai pas élu quelqu'un, je n'ai pas désigné quelqu'un. Ce n'est pas parce que monsieur a été président du comité d'organisation ou membre du comité d'organisation qui me représente. Je dis non. Est-ce qu'il y a eu véritablement un président du comité d'organisation la dernière fois? Moi j'ai été aussi à ces 3 séances de travail. Est-ce qu'il y a eu véritablement un président du comité d'organisation? Il y a eu une organisation qui a été mise en place. Oui. Est-ce qu'il y a eu un président? Monsieur Céa, oui, est-ce qu'il y a eu un président? Je vous l'affirme, il s'appelle Fatouré. C'est lui le président du comité d'organisation. Il y a eu deux commissions qui ont travaillé activement pour préparer l'arrivée du président Alassane. Il y a eu le comité de rédaction et puis le président du comité d'organisation dirigé par FA. La rédaction était dirigée par Ladji Doumbia. Donc, monsieur Aidara, ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est M. Fatouré qui a la gestion de ces 50 000 $? L'argent a été confié à M. Fatouré. Avec la gestion, ça fait 2. Moi, Ivoirien de New York, je n'ai pas donné mandat à Fatouré de me représenter dans un comité de gestion ou de suivi. C'est 2 thèmes différents. L'argent a été confié à Fatouré devant nous tous. Selon ce qu'on a pris en ville, Fatouré a remis l'argent à l'ambassadeur. Bien fait, je suis d'accord avec ça. Maintenant, si New York doit fournir des délégués, dans le comité... Mais est-ce que, M. Aidara, est-ce qu'il n'y a pas une continuité administrative ici, dans la mesure où certainement l'argent a été remis à M. Fatouré, qui à son tour l'a confié à son excellence en tant que peut-être superviseur de la chose? Est-ce que ce n'est pas une continuité administrative ici? Nous, au niveau de New York, nous sommes en retard par rapport aux autres États. Je dis New York doit s'organiser le plus tôt possible pour rattraper le retard de manque d'organisation ici d'abord. Et quand nous, on va s'organiser, ça ne prend pas 10 jours, ça ne prend pas 20 jours. En un mois, on peut appeler les gens à des élections. La nation a un bureau qui est en place. Ce bureau peut maintenant... ce bureau reçoit le mandat de la communauté ivoirienne pour les représenter dans les négociations. Mais moi maintenant, je ne veux pas, parce que celui a été membre du comité d'organisation, qui doit forcément me représenter. Il dit non, il y a polémique. Mais pour l'instant, je pense qu'on est tous d'accord sur le fait que l'argent est resté pour l'instant intact. C'est ce que tout à fait. Me dit. Tout à fait. Ouais, je pense que là, pour l'instant, l'argent est resté intact. Pour le moment, à fait, on dit tout à l'argent fait. intact. Pour le moment, c'est que selon, je n'ai pas eu de déclaration de presse, mais selon les rumeurs de café, on me dit la Fatouré a remis l'argent. Moi, devant les écrans, l'ambassadeur a remis l'argent à FA. Mais dans les cafés, on me dit Fa a remis l'argent à l'ambassadeur. Je fais comme ça à Fa. C'est un homme digne, je le crois bien. Mais je dis bien maintenant, pour que moi, Fa me représente ou M. Céa me représente comme délégué de New York dans les négociations ou dans les suivis, moi je dois amener mon bulletin pour Est-ce que ce n'est pas des suggestions, par exemple, à faire au niveau de la mission pour que certainement ce dont vous parlez soit pris en compte pour une saine gestion de ces 50 000 $? Bien, je pense que
je pense normalement, il ne faut pas perdre quelque chose de vue. Le président de la République a fait un don aux associations aux États-Unis. Les partis politiques, par définition, sont des associations. Donc, lorsque Aïdara parle d'organiser à New York, il a raison, mais je dirais que ce n'est pas une condition. Il faut une association pour... il faut des associations, ici comme ailleurs, pour pouvoir bénéficier de ce don. Donc, nous sommes d'accord qu'il y a une organisation. Et c'est quelque chose qu'il faut déplorer à New York. Il faut déplorer. Tous les États ont leur association, Union des fraternels des Ivoiriens, sauf New York. Pourquoi? Nous ne savons pas, mais le moment est venu. Le moment est venu de mettre cette structure en place pour pouvoir participer à une gestion saine de quoi que ce soit. Vous qui êtes, M. Sia, vous qui êtes dans les hautes instances, est-ce que c'est un sujet que vous mettez de temps en temps sur la table? Comment organiser les Ivoiriens de New York sans parti pris? Tout à fait, tout à fait. Il y a le journaliste Lucien Quadio, oui, qui a été mandaté pour écrire les textes, les statuts et règlements intérieurs qui doivent régir une association de New York. Nous sommes en contact. Le moment est venu pour que ces tests-là soient mis à nu et qu'on fasse une élection et qu'on élise le président de l'UFI de New York. Monsieur Aïdara, je pense que tout à l'heure vous avez un temps soit peu abordé le sujet. Nous allons parler de l'aspect organisationnel de cette rencontre avec le président. Donc nous allons prendre, si la régie est prête, nous allons prendre un break et nous allons certainement au retour parler un peu de l'aspect organisationnel ou bien faire des commentaires sur certainement les images que nous allons voir tout à l'heure. Merci bien, chers amis. On sera à vous. On revient dans quelques instants. Merci.
Voilà, on revient sur le plateau des grandes interviews. Et puis, vous venez de voir des images dans ce break. C'était à l'occasion de l'arrivée de son Excellence, Monsieur le Président de la République, ici aux États-Unis, la rencontre qu'il a eue avec la diaspora. Monsieur Aïdara, je vais commencer par vous. Quel est votre point de vue sur l'organisation qui a été mise en place? On vient de voir quelques images. Quel est votre point de vue là-dessus? Est-ce que vous pensez qu'il y avait des retouches à faire? Merci. Moi, je ne suis pas surpris. À la veille, c'était le vendredi. Je crois qu'il y a une dame qui m'avait appelé. J'avais décidé de ne pas partir à cette rencontre. Je voyais déjà ce qui allait arriver. J'ai participé aux 3 réunions chez l'ambassadeur à la 111e, quand on avait à tirer la sonnette d'alarme pour dire, monsieur, il va avoir problème. La salle est petite. La Hassan Ouattara, c'est un phénomène. Quand la salle arrive quelque part, même ceux qui sont malades, ceux qui ne peuvent pas se déplacer, vont faire un effort pour venir. Donc, prenez vos professions. La salle dont vous avez présenté, la salle est petite. Il a parlé du problème de secret service. On lui a donné le crédit. Le lendemain, on est venu. On a parlé, la presse s'était réunie, y compris toi-même, Ivoire TV, le Griot. Nous, on a fait appel à New York Times, à Washington, qu'on appelle ça, à Daily News, à Amsterdam News. On a eu la réunion de la commission médias et communication à la 42e, à l'ambassade ivoirienne. On avait demandé une salle de presse pour accueillir nos frères, nos collègues venant d'Abidjan, et non seulement donner une couverture médiatique à cet événement exceptionnel. Chose qui était bien partie, et on avait demandé à faire une retransmission en direct à la télévision. On nous dit de présenter un budget. On présente un budget, après on nous dit non, qu'il n'y a pas l'argent. On dit oui, il n'y a pas l'argent, nous sommes des jeunes Ivoiriens, on a fait ce travail depuis 1994, on est engagé dans la cause d'une démocratie totale en Côte d'Ivoire. S'il n'y a pas l'argent, nous-mêmes, on va se trouver les moyens. Je me rappelle bien que Jérôme est allé le lendemain matin, c'était le lundi, à la mission ivoirienne. Et surprise pour nous, il a été refoulé par les agents de l'ambassade de Côte d'Ivoire ici, à la mission diplomatique ici, pour dire que vous, on n'a pas besoin de vous. C'est les jeunes Ivoiriens qu'on dit non, on n'a pas besoin d'eux. Donc, non, on voyait la chose venir. On savait que... Mais à un moment donné, vous avez décidé d'offrir gratuitement le direct au peuple ivoirien. Qu'est-ce qui s'est passé en ce moment-là? Les $10 000, les presses communautaires, Ivoire TV, le Griot, autres, on avait décidé de cotiser et couvrir les frais. On a été chassés par un agent, le chargé de communication de la mission ivoirienne, qui a dit non, vous là, on n'a pas besoin de vous. Ici, on dit ok, on a pris bon nom. Moi, j'avais décidé de ne pas partir. On savait, quelqu'un qui prend son ticket de Philadelphie, quelqu'un qui prend son ticket de Washington DC, c'est la première fois qu'il y a un événement, même les baptêmes ici à New York, on fait un communiqué à la qu'on appelle sur les websites. Monsieur Aïdara, non, c'est bien de préciser. Même les baptêmes ici, on donne les conditions d'entrée, on dit qu'est-ce qu'il faut. Mais nous, notre président de la République arrive à New York, vous n'avez pas vu un seul communiqué sur un website, Ivoire TV, Abidjan TV, Abidjan.net, pour dire les conditions d'entrée. Donc en fait, il n'y a pas eu de couverture médiatique. Il n'y a pas eu de couverture médiatique. De cet événement assez grandiose. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'argent, on était prêts à offrir nos services gratuitement. On nous a refoulés. Non seulement les gars savaient que la salle ne pouvait pas contenir les militants, les Ivoiriens venus de partout. Moi j'ai vu une dame qui est venue de Californie, qui a payé un ticket de $700
qui n'a pas été informée qu'elle n'a pas la possibilité d'accéder à la salle. Elle vient, se trouve devant la porte. Qui va nous rembourser son ticket? J'ai vu une autre dame qui a attendu 14 heures de temps. Mais nous, Ivoiriens, on a vécu dans ce pays. C'est quoi, Adja de Brooklyn? Adja Brooklyn, je crois que je lui ai accordé une interview. Adja Brooklyn. On a vécu dans ce pays 30 ans. Moi, je vais dire, hein, je ne cache pas mes opinions. Quand les gens parlent comme ils veulent. On a vécu dans ce pays pendant 30 ans. On a vécu dans ce pays pendant 30 ans. On est incapable d'organiser une réception présidentielle. Le plus important pour eux, c'est qui va devenir porte-parole. Ça, c'était les premiers pas. Ils ont fait 2 semaines de palabre dans ça. 2 semaines de palabre. Dans la salle, on vous a vu échanger des mots assez durs avec l'ambassadeur. Qu'est-ce que vous avez dit à l'ambassadeur? Parce que c'était une conversation assez houleuse que vous avez eue avec l'ambassadeur. Une semaine avant l'événement, j'ai intervenu. J'ai dit à son excellence, M. Bama, que je respecte, j'ai dit, monsieur, la salle est petite, vous allez avoir des problèmes. C'est mal organisé. Si vous ne faites pas attention, vous allez avoir des problèmes. On dit non, ça va, pour des problèmes. Au même moment, on dit non, Alassane ne peut pas venir à Harlem. C'est les gens d'Harlem qui sont déplacés pour aller lui à Alassane Ouattara à la 42e. Au même moment, M. Ablaye Wade, président de la République du Sénégal, invite Alassane Ouattara à Harlem et il vient. Non, on ne comprend pas. On dit qu'il n'y a pas l'argent pour louer les équipements techniques pour faire le direct. Ils vont louer une autre salle, selon nos informations, qui a coûté plus de 30 000 $. Au même moment, la presse ivoirienne demandait 10 000 $ ici pour faire la transmission. Oui, il n'y a pas d'argent. On veut faire, on nous interdit. Monsieur Aïdara, je pense que monsieur Seya là, monsieur Seya, vous étiez, je crois que vous l'êtes toujours, vous étiez membre de ce comité d'organisation. Est-ce que vous pouvez certainement nous en dire un peu plus sur ce que monsieur Aïdara vient de dire tout à l'heure? Nous venons de voir les images. Qu'est-ce qui s'est concrètement passé pour que les organes de presse ivoiriens ici, véritablement, comme je prends pour plagier M. Aïdara, soient refoulés? Bien, comme je le disais tout à l'heure, je ne suis pas membre du comité d'organisation. Donc je ne peux pas répondre à cette question. Je suis membre du comité de rédaction. Donc, monsieur, merci bien, merci de cette précision. Monsieur Aïdara, vous avez avancé des chiffres tout à l'heure, 10 000 $, 30 000 $. Est-ce que vous avez essayé de rentrer en contact avec la mission pour voir s'ils peuvent nous apporter? Parce que bien sûr, il faut qu'un bilan soit fait. Un bilan écrit, bilan moral et financier. Est-ce que vous avez pris contact avec la mission pour voir quand est-ce que ce bilan moral et financier serait présenté aux Ivoiriens de la diaspora ici à New York, s'ils veulent vraiment le faire? Merci de la question. Nous, on s'est engagé dans ce combat pour la transparence en Côte d'Ivoire. Je le dis. Nous ne sommes pas en train de chercher d'entrer dans les chaussettes des gens pour chercher des postes. Je suis désolé. Les Ivoiriens qui se battent ici, ils ont fait appel à candidature. Ils ont pris des Ivoiriens ici. Hein. Ceux qui cherchent poste, ils ont appliqué, ils ont eu. Donc, il faut se dire la vérité. Cette nouvelle république là, ça va se faire sur notre dos. Si les gens n'ont pas fait attention, on va les regarder, ils sont de la société civile. Ceux qui veulent faire marche arrière, non, ils ne pourront pas. Donc, nos enquêtes continuent. On continue de faire nos enquêtes. Mais je sais ce que je sais comme information. Les 2 salles ont coûté, ou bien les 2 salles coûtent régulièrement à Astoria, près de 72 000 $. La première salle qui est plus grande que la seconde salle, quand j'ai fait exprès, je suis allé faire mes enquêtes. Quelqu'un m'a dit, enfin, l'agent d'Astoria m'a dit que ça fait aux environs de 38 000 $ avec les taxes, ça va se trouver dans les 40 000 $. La deuxième salle, ça fait avec la caméra qu'ils ont mis, une petite caméra sur le président pour permettre aux gens de regarder son écran géant dans la deuxième salle, qui était inutile. Chose qu'on on pouvait le faire en direct à la télévision ivoirienne. Babou est venu, il a fait. On peut le faire à la télévision ivoirienne et sur Ivoire TV, ils ont refusé. Donc, ils ont préféré aller louer une salle, une seconde salle, qui n'a pas coûté moins de 30 000 $. Mais si ceux qui étaient en charge disent que c'est faux, moi je vais avoir des preuves, je les challenge. Je vais avoir des preuves, je vais avoir des chiffres à l'appui pour savoir réellement ce qui s'est passé. Donc, comme vous êtes en train de le dire, comme il est de coutume, l'Ivoirien ou bien les chefs d'entreprise, les entrepreneurs ivoiriens ici sont juste des entrepreneurs de surface, ils sont toujours au second plan. Il faut mettre toujours les autres devant. Je vous prends au mot, donc ce n'est qu'en fait avec vous, ce n'est que partie remise, puisque vous avez ouvert une enquête sur la chose. Monsieur Seya, oui. Je pense que nous tirons un peu vers la fin de cette émission. Je vais vous poser une question et véritablement, il faut qu'aujourd'hui, je vous remercie de votre présence sur ce plateau, il faut que vous éclairiez notre lanterne. RHDP, États-Unis, c'est quoi au juste? Pourquoi est-ce qu'il y a toujours cette bataille entre
les responsables du RHDP ici. Au départ, c'était Enza Camara, Keyi Edouard. Aujourd'hui, c'est Enza Camara, Brutus, Janune, Madame Dosso. Alors, est-ce que vous pouvez véritablement nous apporter des éclaircissements sur la chose? Merci, Germain. Parce que, je m'excuse, hier, j'étais à l'Aime et j'ai rencontré des Ivoiriens qui nous ont dit, vous savez quoi, on est fatigué de cette histoire de RHDP, Pierre, Paul, André, nous, on en a marre. Alors, est-ce que vous pouvez véritablement nous éclairer notre lanterne ici? Bien. Il nous reste juste quelques minutes, M. Aidara. Oui, si j'étais avec vous hier, j'aurais calmé, j'aurais eu à convaincre ces militants. Si ceux qui t'ont rencontré, qui vous ont rencontré sont des militants du RHDP, je leur dirais tout simplement qu'à l'heure actuelle, la nouvelle configuration du RHDP en Côte d'Ivoire, c'est le président Bédié qui est le président, le vice-président, c'est le président Alassane. Et donc, à l'extérieur, le RHDP dans les pays étrangers doivent être dirigés par les représentants des partis politiques. C'est-à-dire un délégué général qui est en exercice, qui est permanent. C'est celui-là qui est qualifié pour... Qui est le président du RHDP des États-Unis? L'actuel, c'est le délégué général du RDR, Enza Camara. Ça fait combien de temps qu'il est responsable du RHDP? Il y a exactement, si je ne me trompe pas, 7 mois. Et mais la autant présidence de Keyi Edouard, c'était lui qui était le responsable du RHDP. Est-ce que vous avez eu une assemblée générale pour le reconduire à ce poste? Il n'était pas président du RHDP, c'est Keyi qui était président du RHDP. Il était le président du directoire du RHDP. C'est par nomination ou bien c'est par vote? C'est par vote, par choix entre les responsables des partis politiques. Ce n'est pas un vote populaire, mais il faut être président d'un parti politique. La coalition du RHDP est composée de PDCI, RDR, UDPC et MFA. Donc, pour être qualifié, il faut être délégué. Donc, vous avez élu, il y a 7 mois de cela, vous avez élu Enza Camara. Oui. Ok. Vous avez eu une assemblée générale pour élire Enza Camara. C'était en conférence call qu'il a été élu. Donc, pour élire, c'est un collège de quatre présidents. La coalition est composée de 4 partis politiques. Donc, le collège électoral est composé de 4 présidents. Donc, nous entendons et puis on choisit. On choisit le mode qu'on a utilisé la dernière fois, qui est un mode de scrutin démocratique, c'était par consensus. Donc, par consensus, le délégué Enza a été choisi par le délégué du PDCI, par les représentants régionaux de RDR, et c'est comme ça que cela s'est passé. Et donc, il ne lui reste que quelques mois, parce que ce que nous avons défini comme mode opératoire, c'est que la durée a une rotation d'1 an. Donc, il ne reste que quelques mois pour que lui, il cède sa place. Ça veut dire qu'en 5 mois, Enza Camara ne sera plus responsable du RHDP aux États-Unis. Exactement. Monsieur Aidara, qu'est-ce que vous, en tant qu'homme de presse, je crois qu'il nous reste juste quelques minutes pour en tirer vers la fin de cette émission. Qu'est-ce que vous en savez sur cette histoire? Bon, l'histoire des partis politiques ici, c'est beaucoup compliqué. Hein. Comme il a dit, il a donné des précisions. Je suis d'accord avec lui. Concernant les positions, c'est eux qui connaissent mieux, ils maîtrisent mieux les structures. Mais ce qui est sûr, il y a beaucoup de bruit. Je l'ai dit, si ce n'est pas M. Enza, il devenait capitaine d'équipe, je l'ai dit. Si ce n'est pas Enza Karamoro, c'est Enza Madame Dosso, c'est Enza British. Donc, Enza aussi doit faire un effort de faire, tu vois, il doit faire un effort de réconciliation. Je pense que c'est important pour lui et pour la survie du parti. Et je le dis aussi, il faut que les gens aussi arrêtent les trafics d'influence. C'est dans l'intérêt du parti et dans l'intérêt du gouvernement actuel. J'ai vu des mots la fois dernière, quand j'étais en train de faire des remarques à son excellence, monsieur Bamba. Quelqu'un est venu me dire que non, laisse-le, lui là, il n'est rien. Mais écoute, pas parce que tu as une cousine ou ton oncle ou ta tante est ministre. Non,
Ça ne marche pas. Ils ne connaissent pas le programme. Ils ne connaissent pas le programme Ouattara. Ils ne connaissent pas Ouattara. Que les trafics d'influence s'arrêtent. Ça ne marchera pas. On va dénoncer jusqu'au... On va dénoncer. Et nous sommes prêts à les poursuivre. Parce que nous constatons sur le terrain. C'est ce qui marche ici. Ça ne marche pas. On a critiqué le régime Gbagbo. Si tu as une tante qui est ministre, c'est pour elle. C'est parce qu'elle mérite. Ça ne veut pas dire que c'est toi. Mais que nous arrêtons ces trucs-là. C'est pas bon. On ne gagne pas. Et on n'est pas... Donc il y a trop de frustration que les gens arrêtent de frustrer les gens. Et je reviens sur les 50 000 $. On n'a pas besoin de 50 000 $. Si on veut venir s'organiser, nous à New York, on peut trouver 2 000 Ivoiriens. 2 000 Ivoiriens qui payent 5 $ par mois. En un an, ça va faire 120 000 $. Non, on n'a pas besoin. Mais je demande qu'on s'organise d'abord avant que quelqu'un aille moi me retenter devant une institution pour dire que je reviens à New York. Ça, je ne veux pas tolérer. Voilà, merci bien, M. Aidara. Monsieur C.A. Robert, le dernier mot vous revient. Bien, je voudrais remercier tous les Ivoiriens qui ont effectué le déplacement pour venir saluer leur président. Vous avez vu à travers les images tout à l'heure l'abondance, l'affluence. Et c'est la première fois que les agents du FBI nous disent que c'est la toute première fois que les gens se bousculent dans ce genre de salle pour recevoir leur président. Donc, le président a marqué ses compatriotes. Le FBI l'a dit, ils n'ont jamais vu un président qui a attiré tant de monde du côté de son compatriote. Donc je remercie le comité d'organisation d'avoir fait une très grande mobilisation. C'est l'effet qui est là. La salle vomissait des personnes. Si nous avions été un peu plus disciplinés, on aurait même pu éviter cette bousculade. En ce qui concerne le don qu'a fait le président à ses compatriotes, nous disons que ça sera sainement géré, mais il faut un comité de suivi qui se chargera de la gestion, en même temps qui sera chargé de suivre les exécutions de nos doléances. Voilà, chers amis, je recevais ce soir sur le plateau M. C.A. Robert Patrice. M. C.A. Robert Patrice est le premier vice-président du RHDP USA, je dirais version Enza Camara, parce qu'il y a une autre tendance. Certainement qu'on va avoir la possibilité de rencontrer aussi cette tendance. Et j'avais aussi sur ce plateau ce soir M. Idrissa Aidara, que nous connaissons tous bien. Il est le fondateur, directeur de publication du journal Le Griot. Et M. C.A. le disait tout à l'heure, pour le prendre au mot, si nous avions été plus disciplinés, on aurait évité ce qui s'est passé à cette rencontre avec le président de la République. C'est un appel. Il interpelle ici nos autorités. Et pourquoi pas, M. Aidara le disait tout à l'heure, il a ouvert une enquête sur pratiquement ce qui s'est passé lors de cette rencontre, avec bien sûr des preuves à l'appui et des chiffres à l'appui. Bonsoir, dormez bien, et puis nous prenons rendez-vous pour le mercredi prochain. Merci. Monsieur C.A., merci d'être venu. Merci. Bonsoir. Et puis Monsieur Idriss, Monsieur Aidara, merci d'être venu et bonsoir. Merci de votre présence. Je voudrais, au moment où mon séjour en terre américaine tire à sa fin, vous dire merci au nom de mon épouse, de la délégation qui m'accompagne et à mon nom personnel pour cet accueil si chaleureux que vous avez bien voulu me réserver. Ce séjour en terre américaine, aussi enrichissant qu'il a été, aurait eu pour moi un goût d'inachevé si je ne prenais pas le temps de vous rencontrer. Vous qui vous battez tous les jours, sans relâche, loin de notre chère patrie, dans le courage et l'abnégation, afin que la Côte d'Ivoire continue d'être le pays phare que nous ont légué les pères fondateurs. Vous avez toute mon admiration. Oui, je connais ce pays. Je connais moi-même aussi, pour avoir vécu à l'extérieur, les vicissitudes de la vie à l'étranger